S'est-on déjà demandé ce qui se passe, la petite magie à l'intérieur de nos smartphones? Aujourd'hui, on plonge dans cette science un peu invisible, cachée juste derrière nos écrans. On va voir comment des particules minuscules arrivent à faire tourner toute la technologie qui fait notre quotidien. Alors, la question de départ, elle a l'air toute simple. Quand on allume un appareil, n'importe lequel, qu'est-ce qui, tout au fond, vraiment à la base de tout, fait que ça marche? C'est quoi le truc? Quel est l'ingrédient secret en fait? Eh bien, la réponse, elle est à la fois toute simple et assez vertigineuse. C'est l'atome. Juste ça, la brique de base de absolument tout ce qui nous entoure. Et donc oui, c'est aussi le point de départ des puces électroniques qui sont au cœur de nos appareils. Alors, voilà notre feuille de route pour percer ce secret. D'abord, on partira de l'électronique en général pour plonger jusqu'à l'atome. Ensuite, on regardera comment il est fait, ce système solaire miniature. Puis, on se concentrera sur les électrons vraiment importants, ceux de valence. On verra ce qui les pousse à bouger, leur quête de stabilité. Et enfin, on parlera de la star du jour, le silicium. C'est parti. Pour vraiment comprendre comment fonctionne l'électronique, pas le choix, il faut remonter à la source, à la brique de base de tout. Alors, l'atome, c'est une structure vraiment minuscule. En plein milieu, il y a ce qu'on appelle le noyau. Dedans, on a des protons avec une charge électrique positive et des neutrons qui, eux, sont neutres, comme leur nom l'indique. Et tout autour de ce noyau, ça tourne. Ce sont les électrons, et eux, ils ont une charge négative. Et ce qui est super bien fait, c'est que les plus et les moins s'équilibrent parfaitement. Résultat, l'atome, dans son état normal, est électriquement neutre. Bon, tout ça c'est un peu abstrait, mais heureusement, il y a une image super simple pour se le représenter. Il faut imaginer l'atome comme un mini-système solaire. Le noyau, bien dense et chargé positivement, c'est le Soleil au centre. Et les électrons, beaucoup plus légers et négatifs, ce sont les planètes qui tournent autour. La seule différence, c'est que ce n'est pas la gravité qui les retient, non, c'est juste l'attraction électrique. Le plus du noyau attire le moins des électrons, tout simplement. Ok, mais attention, dans ce petit balai cosmique, tous les électrons ne sont pas logés à la même enseigne. Pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'électronique, il n'y en a que quelques-uns qui comptent vraiment. Ce sont eux, les vrais stars de l'histoire. Et ça, c'est vraiment un point clé. Ça veut dire que, pour comprendre l'électronique, on peut presque oublier tout le reste. Le secret, il n'est pas dans le noyau, il n'est pas dans les électrons qui sont tout près, non. Il est uniquement dans ce petit groupe d'électrons qui sont tout à l'extérieur. C'est là que tout se joue. Alors, c'est quoi exactement ces fameux électrons de valence? Eh bien, ce sont tout simplement les électrons qui sont sur la dernière couche, l'orbite la plus lointaine du noyau. Forcément, comme ils sont les plus éloignés, c'est sur eux que l'attraction du noyau est la plus faible. Ils sont un peu les plus libres, les moins bien accrochés à l'atome. Et c'est justement ça, cette quasi-liberté, qui va leur permettre de bouger et de créer ce qu'on appelle un courant électrique. Ok, mais qu'est-ce qui les pousse à bouger, à interagir avec les autres? En fait, c'est un peu comme nous. Les atomes, ils ont un but dans la vie, une quête fondamentale. Et cette quête, c'est tout simplement la recherche de la stabilité. En chimie, le top du top de la stabilité pour un atome, son état zen si on veut, c'est d'avoir sa dernière couche, sa couche externe, remplie avec 8 électrons. C'est une règle d'or, on l'appelle la règle de l'octet. C'est vraiment leur but ultime. Et pour y arriver, pour atteindre ce chiffre magique de 8, un atome a en gros 3 options. Première option, s'il a 1 ou 2 électrons en trop sur sa dernière couche, il peut s'en débarrasser, les donner. Deuxième option, s'il lui en manque 1 ou 2, il peut essayer d'en piquer à un voisin. Et la troisième option, très courante, c'est la collaboration. Il peut mettre en commun ses électrons avec des atomes voisins. Et c'est justement cette histoire de quête de stabilité qui nous amène tout droit à notre héros du jour. L'élément qui est au cœur, mais vraiment au cœur de toute la révolution numérique. Celui qui, en jouant parfaitement avec ses règles, a rendu tout ça possible. Son numéro de carte d'identité, en quelque sorte, c'est le 14. Ça veut dire qu'il a 14 protons dans son noyau. C'est ça qui fait de lui du silicium. S'il en avait 13, ce ne serait plus du silicium, mais de l'aluminium. Avec 15, ce serait du phosphore. Ce 14, c'est vraiment sa signature, ce qui le définit. Mais le chiffre qui change tout, le vrai chiffre magique, le voilà, c'est 4. Un atome de silicium, il a exactement 4 électrons de valence. Ni 3, ni 5. 4. Il est donc pile à mi-chemin de son objectif de 8. Il n'a pas envie de donner 4 électrons, c'est trop. Il n'a pas envie d'en piquer 4, c'est trop aussi. Et c'est cet équilibre parfait qui lui donne des propriétés absolument uniques. Avec ses 4 électrons de valence, le silicium est ce qu'on appelle un semi-conducteur. C'est-à-dire qu'il n'est ni un superconducteur, comme le cuivre qui laisse passer le courant très facilement, ni un super isolant, comme le verre qui le bloque complètement.
Non, il est pile entre les deux. Et c'est ça qui est génial. Ça veut dire qu'on peut contrôler très précisément sa capacité à laisser passer le courant. On peut l'allumer, l'éteindre, le moduler, comme avec un interrupteur. Bon, concrètement, comment ça se passe? Le silicium, avec ses 4 électrons, va faire quoi? Il va les partager. Il va créer des liens très propres avec ses 4 voisins. Mais ces liens, ils ne sont pas indestructibles. Si on leur donne un petit coup de pouce, un peu d'énergie, on peut arriver à déloger un électron de son lien, à le libérer. Et ce déplacement d'électrons libres qui sautent d'un atome à l'autre de manière ordonnée, eh bien c'est ça, un courant électrique. Un courant qu'on peut contrôler et qui est la base de absolument tous nos circuits électroniques. Donc voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. La structure si particulière de l'atome de silicium, avec ses 4 petits électrons de valence, ce n'est pas juste un détail pour les cours de chimie. Non, c'est littéralement la fondation de tout notre monde numérique. De la façon dont un atome cherche à être stable, à l'écran qui s'allume sous nos yeux, la ligne est directe. Ça montre bien comment la compréhension de l'infiniment petit permet de bâtir des choses immenses. Alors pour finir, on peut se poser la question. Si le silicium, c'est la pierre angulaire de notre présent, quel sera l'élément qui va façonner notre avenir? C'est une bonne question sur laquelle réfléchir, non?